Aujourd'hui, on va voir les applications, chapitre 4, application des composés organométalliques. Voilà, donc les complexes ou bien les composés organométalliques sont généralement utilisés comme catalyseurs. En catalyse, il y a plusieurs variétés de la catalyse. Vous avez la catalyse acide et basique, électrocatalyse, la photocatalyse, la catalyse redox et la catalyse homogène. Ce qui nous intéresse, c'est la catalyse homogène où vous avez tous les constituants de la réaction sont tous des liquides. Sont tous des liquides ou des gaz. Donc, dans la réaction des synthèses qu'on va voir, tous les constituants sont des liquides, y compris les catalyseurs, qui sont les composés organométalliques. Donc, on va voir quelques applications de ces justement des composés organométalliques. Je vous ai déjà dit que ce composé sont généralement des catalyseurs. Donc, premièrement, on va voir la synthèse de l'acide acétique, CH3COH. L'acide acétique, c'est le nom commercial, ou bien l'acide éthanoïque. Donc, on fabrique 6,5 millions de tonnes par an. Parce que c'est un composé organique qui est très utilisé. Donc, cette synthèse a été décrite. Donc, la synthèse de cet acide a été décrite par le procédé, c'est un procédé industriel de Monsanto, donc le procédé de Monsanto en 1971. C'est la fabrication de l'acide. Donc à partir de ce procédé, donc ils ont pu préparer ou fabriquer l'acide acétique. À partir de quoi? Donc à partir du méthanol, CH3OH, et le monoxyde de carbone, bien sûr, qui est le CO. Catalysé par le RHI. Donc, vous avez la réaction MeOH plus CO vous donne
CH3, COH, et vous avez le catalyseur sous la forme ionique. La formule du catalyseur, c'est le RH, CO 2 fois I2 moins, généré par ou à partir de RHCl3 plus LI plus CO. Donc la réaction se déroule par un processus catalytique homogène. Donc réaction. Donc la réaction se déroule par un processus catalytique homogène. C'est-à-dire que tous les constituants sont à l'état liquide. Donc la première étape, vous avez le méthanol, CH3OH, par une réaction de substitution nucléophile et en présence de HI, je forme le CH3I plus H2O. Ensuite, la deuxième étape, vous avez une réaction d'addition trans de type SN2 pour former, plus là aussi vous allez rajouter bien sûr le catalyseur, le RH CO I CO avec une charge moins, donc le mélange des trois va me donner quoi? À partir d'une réaction d'addition trans, je vais avoir le RH CO I CO CH3 I. Donc voilà l'addition trans. Et je mets le tout entre crochets et n'oubliez pas la charge du complexe. Ensuite, par une réaction d'insertion que nous avons vue dans le cours des les principaux types de réactions rencontrées en chimie organométallique. Donc j'ai une insertion A1 qui va me permettre de me donner le complexe RH CO CH3. Donc j'ai l'insertion de CH3 sur le CO. Donc I CO. Bien sûr, là vous avez la case vacante de CH3. D'accord? Ensuite, dans l'étape suivante, je rajoute
où j'additionne la molécule ou le ligand de CO qui va occuper la case vacante. Donc je vais avoir le RH ici, le CO, je l'introduis, CO, CH3, I, iode, CO. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? À partir de cette étape-là, je vais éliminer, élimination de quoi? Je vais éliminer le CH3COI, d'accord? Je régénère le catalyseur de départ. Ensuite, j'ajoute à CH3COI une molécule de H2O et je forme quoi? Je forme CH3, l'acide acétique, plus je régénère le HI. Donc voilà le procédé de Monsanto qui vous permet donc procéder de Monsanto qui vous permet la fabrication de l'acide acétique. Donc je répète, à partir du méthanol, je fais une réaction de substitution nucléophile en ajoutant le HI. Donc ça va vous permettre d'obtenir l'iodure de méthyle plus H2O auquel vous ajoutez votre catalyseur qui est le catalyseur à base de RH. Ensuite, par une réaction d'addition trans, je forme le complexe, le nouveau complexe, et par une réaction d'insertion de CH3, je forme aussi un nouveau complexe auquel j'ajoute le ligand CO qui va occuper la case vacante de RH. Après une élimination de CH3, COI, iodure d'acétyle, et après l'ajout de H2O, je fabrique l'acide acétique et je régénère le HI. La deuxième synthèse qu'on peut aussi voir, c'est la synthèse de l'acétaldéhyde. CH3COH. Aussi, c'est un composé très utilisé dans l'industrie, dans les matières de plastique, dans le plastique, dans les parfums, dans les colorants, dans les agents dans l'aliment et aussi comme agent de saveur. Donc là, c'est un produit très utilisé, je répète, en industrie. Donc l'acétaldéhyde, c'est un composé qui est synthétisé par le procédé de Wacker en 1959. Donc la synthèse de l'acide acétique, de l'acétaldéhyde, pardon. Donc cette molécule, elle est obtenue par une réaction d'oxydation
d'un alcène. Donc c'est une réaction d'oxydation d'un alcène. Donc vous avez l'éthylène, CH2, CH2. Vous ajoutez de l'oxygène en présence du palladium ou le Cu en présence de H2O vous donne CH3, COH, l'acétaldéhyde. Donc, préparation du catalyseur. Vous avez le palladium plus 2 fois CuCl2 vous donne PdCl4 2 fois moins plus 2 fois Cu de plus. Donc, j'ai le catalyseur, le palladium Cl4 de moins. Je lui rajoute l'alcène avec une élimination de Cl-, donc je rajoute l'alcène moins, donc Cl, donc c'est une élimination. Ça me donne quoi? Ça me donne le palladium, l'insertion bien sûr, ou l'addition de l'alcène sur le palladium, Cl, Cl, Cl. Ici c'est 2 moins, pas plus, 2 moins. Donc là, puisque j'ai éliminé Cl, donc je vais avoir une charge négative. Ensuite, je vais ajouter donc plus H2O, donc c'est une addition de H2O. Et en même temps, vous avez moins, quand je mets la flèche comme ça fait moins H+, donc élimination. D'accord? Pour former quoi? Pour former le Cl3 palladium, CH2, CH2, OH, entre deux crochets, 2 moins. Ensuite, je vais éliminer encore du chlore, donc moins Cl, pour former le nouveau complexe palladium Cl2 avec un réarrangement du complexe. Là, je vais avoir une double liaison OH en éliminant le Cl. Ensuite, dans l'étape suivante, on va rajouter plus Cl-. Et là, je vais former quoi? Je vais former le palladium CH, OH, CH3, Cl3. Et là, vous avez la charge de moins. Donc, il va y avoir un réarrangement. Donc, la liaison OH va former la double liaison CO avec le départ de PdCl3. Et là, je vais éliminer quoi? Je vais éliminer l'acétaldéhyde, CH3, COH, plus 2 fois Cl-, plus HCl,
Et là, je vais avoir le palladium avec un degré d'oxydation 0, auquel, si je rajoute 4 Cl-, me donne le complexe de départ. Il ne faut pas oublier, donc ça c'est le procédé ou synthèse de l'acétaldéhyde par le procédé de Wacker. Toujours, c'est un cycle catalytique. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, à la fin de votre réaction, vous régénérez toujours votre catalyseur.